Non, il est pire. On peut pas me dire ça, moi. Bah oui, moi sur la tête de ma mère, j'ai jamais sauté une mineure en Thaïlande. Et j'ai jamais foutu les pieds à Pattaya. Jamais de ma vie. Jamais. De la prostitution. Putain, mais vous faites comme si vous savez pas ce que c'est que Pattaya. Mais en fait, c'est vrai, vous, la plupart des gens, vous n'êtes jamais sortis de votre quartier. Ça se voit parce que Pattaya, pédophilie. J'ai juste à faire ça. Pédophilie. Pattaya, pédophilie. Et on trouve pédophile. C'est la capitale de la pédophilie, le truc. T'as juste à faire ça et tu trouves. Tiens, regardez. Regardez. On a juste à faire ça, Pattaya pédophile. French pimp. Officers from the Children and Women's Protection Centre visited a building on Soibakau, South Pattaya. They were armed with an arrest warrant to apprehend Mr. André Janier on suspicion of being a paedophile and pimp. The 61-year-old Frenchman from Paris. Bien sûr, tous les pédophiles vont à Pattaya. Ils vont tous à Pattaya. Tous les pédophiles du monde vont à Pattaya. Ils le savent. Ils savent que c'est la vérité. Voilà, c'est la vérité. Bon ben voilà, je vous ai tout dit, je pense. Mais de toute façon, je vous répéterai toujours les mêmes choses parce que, vous savez comment on reconnaît un menteur? Parce qu'en fait, il change toujours de version à chaque fois. Par exemple, les consanguins, ils ont dit « Ah non, on avait 300 000, non, mais en fait, c'était un pari. » Ah, mais non, mais en fait, oh. Et puis finalement, tu vois un jour son propre promoteur qui lui dit bah, en fait, c'est un simple combattant qui touchait 3 000 euros. Donc voilà, point barre. Et après, ouais, nous, on est des pros. Ah ouais, vous boxez à Japi. Japi, c'est la toile. Japi, c'est la salle la plus dégueulasse de Paris avec des toilettes turques. Voilà, point barre. Voilà, donc point barre. Bah, t'as qu'à t'entraîner, c'est tout. Tu prends ton temps, tu t'entraînes. Donc voilà, faut arrêter. Ils peuvent tous regarder, hein. Ils peuvent tous regarder parce qu'en fait, ce qui leur fait mal, c'est que c'est la vérité. Moi, je vous réponds clairement, moi, je vous réponds clairement. Vous avez tout vu. Vous avez vu, j'envoie, je dis voilà, j'ai donné des draps, j'ai même donné une adresse mail. J'ai tout donné il y a plus d'1 an. Je vous ai dit, allez, arrête ta comédie. Il n'y a personne qui est venu. Il n'y a personne. Il a même effacé la vidéo où il me dit non, je ne veux pas affronter Carteron. Je ne veux pas t'affronter. Il me l'a dit, donc arrêtez de lécher le cul comme ça aux gens. La tête de ma mère, c'est un truc de fou. Vous n'avez pas de fierté, les mecs. J'y retourne plus à Dubaï, sauf si on me paye et que c'est vraiment un truc, franchement, j'ai pas du tout aimé. Bah oui, j'ai répondu clairement avec preuve à l'appui, hein. Elles sont là les preuves. Hein. Bah oui, je donne des preuves et des sources, mais en fait, vous n'avez pas besoin de compliquer. En fait, vous allez sur YouTube, hein, tout est facile, la vérité, hein, à vérifier. Hein. Donc en fait, voilà, moi quand je vous dis quelque chose, c'est pas ouais, je vous dis oui, il fait beau, bah je te montre le soleil. Moi, les mecs, c'est oui, il fait beau, ouais, mais je te montre pas le soleil. Ouais, mais qu'est-ce que vous racontez en fait? Mais attends, mais j'ai pas. Il y a quelqu'un qui m'a écrit bienvenue, viens à Bruxelles, t'es le bienvenu. Non, mais en fait, j'ai pas besoin d'autorisation de quelqu'un pour aller où que ce soit. Merci pour l'accueil, mais de toute façon, si j'ai quelque chose à faire, je vais. C'est tout là. Voilà. Moi, en fait, je vous donne, quand je vous dis quelque chose, je vous donne des arguments et des preuves aussi. Et des sources. Moi, les gens qui vous disent nanana, ils vous sortent pas de source. Si tu dis qu'un jour le Thai Fight, c'est pas le Hall of Fame de la boxe, en fait, tu connais pas la boxe, en fait. C'est pas possible de dire que le Thai Fight, c'est de la merde. C'est pas possible, en fait. C'est pas possible. C'est pas possible. Écoutez, il y a un gars qui m'a dit, tu peux pas dire que Youssef Bouganem est un grand champion, n'est pas un grand champion. Je suis désolé, ce n'est pas un grand champion. Les grands champions, c'est Boakao. Ok, c'est Yot Senklai. C'est pas lui, non. Lui, il a fait 1 minute avec Boakao.
Une minute. Une minute. Une minute. Quand tu te feras une rouste en une minute, tu te tais, quoi. En fait, tu te tais, en fait, tu te tais. En fait, tu parles pas, en fait. T'as vu, moi, je prends un KO une minute, je me tais, quoi. Je ferme ma bouche, en fait. Et à un moment donné, il faut arrêter de parler. Mais pourquoi les commentaires? Parce que les commentaires, ils diront... ils peuvent dire ce qu'ils veulent, les gens, aux commentaires. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Tu peux dire ce que tu veux. Moi, je peux te dire qu'il fait beau. Toi, tu me dis qu'il est pas beau. Il est pas beau. Les commentaires, il fait pas beau. En fait, les commentaires, c'est les commentaires. Mais les preuves, c'est les preuves. Les sources, c'est les sources. En fait, tu peux pas discuter avec ça. Oui, oui, il l'a gagné. Il en a gagné un, mais il a gagné contre... quand il n'y avait plus personne. Quand Boakao est parti. Quand Boakao et tout ce qui bouge sont partis. D'ailleurs, ils l'ont dégagé. D'ailleurs, il n'est plus là. Pourquoi il n'est plus là-bas? Voilà. Vous n'avez plus besoin de lui. Voilà. Et donc, voilà. Et il ne faut pas dire qu'en Thaïlande, le truc qui paye le plus, c'est le Thai Fight. En dehors du Thai Fight, il n'y a rien. Ça ne paye pas la boxe Thaï en Thaïlande. Ça ne paye pas. Voilà. Oui, il y a un certain Mounir Abdelhaïch, un toxicomane qui est divorcé parce qu'il battait sa femme et qui est venu justement chez moi. Ça, ce qu'il faut qu'il sache, c'est que si par malheur il avait été là, je l'aurais tué, mais dans le sens propre. 300 000 euros. Voilà, vous avez compris. J'ai beau vous le dire, vous avez compris, quoi. Non, les journaux, encore, ils ont des comptes à rendre. Même si des fois ils mentent, ils ont des comptes à rendre. Alors que les commentaires, tu peux dire tout ce que tu veux, quoi. Écoutez, ce que j'ai juste en train de penser à Le Banner, je me dis, j'espère pour lui qu'il va vivre, parce qu'avec tous les produits qu'il a pris dans sa vie, là, il a intérêt de s'entraîner pour que son cœur il continue à marcher, parce que lui, il va avoir une mort très violente, une crise cardiaque rapidement. À lui, le jour qu'il arrête de s'entraîner, là, c'est fini. Lui, en fait, il veut finir en légende, il finira en légende. Ah bah, c'est bien, si c'est ça, cette vie qu'il voulait, bah c'est super. C'est super. Non, tu m'as tué, 300 000 euros. Tu m'as tué. T'as compris le baratin. Ça te voit que t'as déjà boxé, parce que sinon, tu sais très bien qui a de l'argent qui n'en a pas. Oui, façon Ramon Dekers. Ramon Dekers, la dernière fois que je l'ai vu, c'était à Lyon. Et la première chose qu'il voyait, c'était en gros, il avait marqué le G de Guinness. Il pensait qu'à boire. Le mec est défoncé à la coke et tout ce qui s'ensuit, bah, il y a crise cardiaque. Je veux marquer l'histoire. Non mais franchement. On veut tous. Je veux marquer l'histoire. Le Banner, il a tout pris, cocaïne, ecstasy, il prend tout ce qui bouge. Quand vous le rencontrez, vous faites une vidéo, vous verrez, il se frotte le nez tous les 30 secondes. Il s'est chargé toute sa vie, ce mec-là. Il a été contrôlé positif, il a fui, il s'est sauvé du contrôle, parce qu'il voulait pas qu'on l'attrape. Bon, quand je vous ai déjà répondu sur un sujet, sachez que je bloque directement les personnes. Ah, Danny Bill, c'était un grand boxeur. On parle pas de ça. Danny Bill, c'était un patron. Excuse-moi si je parle mal de Danny Bill. C'est que je connais rien à la boxe. Danny Bill, merci. Mais Karim, je t'ai pas dit qu'il était pas un guerrier ou quoi que ce soit. Tu sois fan, etc., c'est ton problème. Moi, je dis que humainement, c'est une merde. C'est un mec qui est venu devant moi, qui me faisait de la peine. Je crois qu'il avait un tout petit enfant dans les bras. Il était là en train de dire, ouais, je vis la misère en Thaïlande, les promoteurs aiment carotte, etc. Quelques années plus tard, je vois cette même merde qui écrit mon nom sur Internet comme une merde. Donc je suis désolé, je ne peux pas avoir de respect et être objectif sur une merde pareille. C'est pas possible en fait. C'est pas possible en fait. C'est de la merde des gens comme ça. Maintenant, si tu m'en parles encore une fois, je te bloque. Non. Les grands champions ne cherchent pas à comprendre. Les grands champions, en fait, en pied-point, tu dois faire kickboxing et boxe thaï.
En fait, quand tu boxes, ton seul, t'es obligé de boxer en kick. Donc à un moment donné, toi que t'as été invité quand est-ce qu'on t'a invité au Golden Glory, par exemple? Jamais. Quand est-ce qu'on t'a demandé d'affronter un Bader Hari? Jamais. Quand est-ce que t'as battu un Boakao? Jamais. Quand est-ce que t'as fracassé? T'as été invité dans de faire le tour du monde? Jamais. Donc à partir de là, tu te tais, en fait, t'es pas un grand champion. Oh, je sais pas, tu sais, j'en bloque tellement. Tu sais qu'en fait, ça saoule à poser les mêmes questions, ça y est. Bon, je crois qu'on a tout dit hein, pour cette nuit. Et voilà. Bon, ben voilà. Merci. Voilà.